Alors maintenant, on va venir résumer ce qu'on a dit. On a dit qu'on a d'un côté un comptable qui t'a dit ton téléphone, tu vas l'amortir à 20% tous les ans en linéaire. Et on a un fiscaliste qui te dit ton téléphone, tu vas l'amortir à 35% pendant 3 ans. Après la quatrième année, ça va être sur 50%. Et la dernière année, tu vas amortir 100%. Pourtant, il n'y en a pas un qui se trompe, il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. C'est juste que c'est deux personnes différentes. On a un comptable avec une logique de comptable et un fiscaliste avec une logique de fiscaliste. Sauf que toi, tu veux réconcilier ces deux personnes-là. Et pour les réconcilier, tu vas utiliser et comptabiliser un amortissement dérogatoire qui est en fait la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal. Attention, l'amortissement comptable, tu le comptabilises, l'amortissement dérogatoire, tu le comptabilises, mais l'amortissement fiscal, tu ne le comptabilises jamais, jamais, jamais. Bon, tu vois que sur le tableau qu'on a juste ici, on a repris l'amortissement comptable d'un côté, l'amortissement fiscal de l'autre, et on a notre amortissement dérogatoire. Au début, on va amortir de manière dérogatoire 150 euros. Et au fil du temps, tu vois qu'on a des montants qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on va faire des reprises aux amortissements dérogatoires. Allez, on passe aux écritures et on commence par l'écriture de l'amortissement comptable en linéaire qu'on connaît bien. On utilise un compte 68 au débit pour constater une charge versus un compte 28 au crédit pour constater que notre immobilisation, elle perd de la valeur. Elle vaut moins cher qu'avant. Dans la dernière partie, on va passer les amortissements à la comptabilisation des amortissements dérogatoires. En attendant, je te laisse t'abonner et me dire en commentaire le prochain cours que tu veux voir sur n'importe quel lieu du DCG, DCG.